Shalom, shalom, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue à ce moment de prière où nous voulons vraiment rester dans sa présence. Oui, il nous a dit sa présence dans cette saison de notre vie est une priorité. Sa présence, non pas seulement dans cette saison de notre vie, mais à jamais, sa présence est un non négociable pour nous. On ne peut pas se passer de la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, nous venons avec un nouveau sujet qui est ma vie de prière, mon combat. J'étais assise à un moment, j'ai regardé le genre de destinée que j'ai. Je n'ai pas d'autre choix que d'être une femme de prière. Le genre du passé que j'ai, je n'ai pas d'autre choix que d'être une femme de prière. Les genres de combats que j'ai, je n'ai pas d'autre choix que d'être une femme de prière. Les genres de famille dont je suis sortie, je n'ai pas d'autre choix que d'être une femme de prière. Le genre de foyer, le genre de famille que je veux bâtir, je n'ai pas d'autre choix que d'être une femme de prière. Et je ne sais pas si cette pensée te parle. Je me suis regardée, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas de choix. Vous savez, si d'autres personnes ont le choix, mais moi, je n'ai pas d'autre choix que de chercher continuellement la face de Dieu. Je n'ai pas d'autre choix que de rester continuellement dans la présence de Dieu par rapport à ce qui est derrière moi, par rapport à ce qui est devant moi, par rapport à ce qui est à mes côtés. Je suis obligée de garder ma connexion avec le ciel. Alors aujourd'hui, nous voulons prier pour notre vie de prière, notre intimité avec le Seigneur. La Bible nous dit prier sans cesse. La prière, c'est notre oxygène. La prière, c'est notre vie. La prière, c'est une priorité. Alors, la dernière fois, nous étions dans sa présence. Mais aujourd'hui, il insiste encore que tu dois te réveiller, que tu dois te lever. Tu dois devenir une femme de prière. Les genres de destinée que tu es en train de porter, le genre d'appel que tu auras, le genre d'enfant que tu as, les genres d'enfants que tu auras, le genre de mari que tu as, le genre de mari que tu auras. Demande à ce que tu sois une femme de prière, une femme de prière, une femme qui se consacre à Dieu. Déjà avant de commencer, j'aimerais m'excuser déjà parce que je suis grippée, mais je ressens le besoin et le poids de faire cette prière. Alors si vous ressentez que ma voix elle est un peu différente, c'est à cause de cette grippe que j'ai. Mais nous voulons prier parce qu'il y a une femme qui doit se lever dans la prière. Je dois monter, je dois changer de dimension. Cette dimension ne suffit plus, je te dis, la dimension que tu as maintenant ne suffit pas pour le genre de destinée que tu as. Pour ce genre de destinée que tu as, la dimension que tu as là où tu es maintenant ne suffit plus. Alors le Seigneur te dit, lève-toi, monte plus haut, va plus loin avec moi. Tu vas prier, tu vas demander l'aide du Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à bâtir une vie de prière stable et solide. Vous savez, il y a de ce temps où tu te lèves dans la prière pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 1 mois. Et après, tu rechutes encore. Non, 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 non. C'est fini ce temps. Tu vas déclarer, Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi de la stabilité dans ma vie de prière. Plusieurs sont en train de chercher une stabilité financière. Plusieurs sont en train de chercher une stabilité dans leurs relations amoureuses. Laisse-moi te dire, tu peux avoir toutes les stabilités que tu cherches. Mais si tu n'as pas de stabilité dans la prière, si tu n'as pas de stabilité dans la présence de Dieu, tout ce que tu peux recevoir, l'ennemi peut venir te l'arracher à n'importe quel moment. Tu peux perdre, tu peux même te perdre malgré la stabilité. Mais un homme, une femme de prière est d'abord quelqu'un qui est solide dans la fondation, est d'abord quelqu'un qui est solide dans le spirituel. Et laisse-moi te dire que c'est le spirituel qui crée le physique. Alors que nous sommes en train de parler, dis Saint-Esprit, aide-moi dans ma vie de prière. Dis Saint-Esprit, aide-moi à être discipliné, sois sincère. Je ne te juge pas.
Personne ne te juge, tu es devant Dieu. Dieu seul sait la dimension de vie de prière que tu as. Seul Dieu sait l'intensité de ta vie de prière. Ce moment n'est pas pour nous un moment où nous voulons impressionner Dieu. Nous n'avons pas à impressionner Dieu. Je n'ai pas à t'impressionner, mais nous sommes toutes devant la présence de Dieu, devant la présence de celui qui rien n'est caché. Alors tu vas dire, Saint-Esprit, me voici à toi. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, seul j'ai essayé. Ça marchait pendant un temps. Mais maintenant, je me sens faible. Mais maintenant, je me sens vide. Saint-Esprit, j'ai essayé dans le passé. Mais voici bloqué d'une manière ou d'une autre. Saint-Esprit, je te fais confiance pour cette nouvelle saison. Je déclare que ma vie de prière devient stable. Je déclare que ma vie de prière est en feu. Allume le feu de la prière dans mon cœur. Allume le feu de la prière dans ma maison. Que je te cherche la nuit, le matin. Que je te cherche pendant la journée. Ô Saint-Esprit, apprends-moi à prier. Ô poussé par l'Esprit, Jésus est allé au désert. Poussé par l'Esprit, Jésus est allé chercher la face de Dieu. Saint-Esprit, pousse-moi à chercher la face de Dieu. Le désert était le lieu secret. Likasuti ya mama. Le désert était un lieu d'intimité pour Jésus. Le désert était un lieu d'impactation pour Jésus. Tu vas dire, Saint-Esprit, poussé par toi, que je puisse entrer dans une saison de consécration. Saint-Esprit, pousse-moi dans la consécration. Pousse-moi dans la discipline. Pousse-moi vers l'essentiel. Ma destinée en dépend. La vie de ma famille en dépend. La vie des générations à venir en dépend. Alors Saint-Esprit, pousse-moi. Pousse-moi, Saint-Esprit. De moi-même, je n'y arriverai pas. De moi-même, je sais, mais je sens que je dois encore monter. Saint-Esprit, je ne suis pas satisfaite avec cette dimension. Saint-Esprit, emmène-moi encore plus haut. Saint-Esprit, emmène-moi encore plus loin. Saint-Esprit, enlève en moi. Maintenant, tu vas prier. Tu vas prier contre toutes ces choses qui t'empêchent à prier. Tu vas prier contre toutes ces choses qui volent ton attention. Tu vas prier, tu vas te lever dans la prière. Il y a certains d'entre vous, vous avez la lourdeur, tu n'arrives même plus à prier. Oui, on va insister jusqu'à ce que cette lourdeur va quitter. Parce que toi, tu es en train de voir la lourdeur, mais il se peut, c'est fort probable, je le sens dans mon esprit, que derrière cette lourdeur, il y a un démon. Il y a un démon qui est en train de t'étouffer. Il y a un démon qui se sent à l'aise dans ta maison. Il y a un démon qui est en train de voler dans ta destinée. Il y a un esprit mauvais. Il y a un esprit méchant. Alors tu vas te lever. Ne prends pas ce moment à la légère. Tu vas prier contre ce démon qui est en train de mettre la lourdeur. Tu vas prier contre ce démon qui est en train de voler ton intimité avec Dieu. Tu ne sais pas à qui est-ce que le manque de vie de prière est en train de profiter. Si seulement le Seigneur pouvait t'ouvrir les yeux pour voir combien le diable s'est réjoui chaque nuit que tu décides de ne pas prier, chaque matin que tu décides de ne pas prier, sous prétexte que tu es occupé, sous prétexte que tu es fatigué. Si seulement tu pouvais avoir les yeux de l'esprit et réaliser qu'est-ce que le diable est en train de gagner derrière cela, tu ne resteras pas à l'aise. Alors tu vas déclarer au nom de Jésus: je me lève contre tout esprit maléfique. Je me lève contre toute force de ténèbres. Je me lève contre toute influence satanique qui cherche à m'empêcher de prier. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare qu'aucun esprit n'a l'autorité sur moi, qu'aucun esprit ne pourra contrôler ma vie, qu'aucun esprit ne pourra diriger ma vie. Je prends autorité maintenant. Je reprends le contrôle de mes émotions. Je reprends le
contrôle de mes décisions. Je reprends le contrôle. Je ne serai plus téléguidée. Je ne serai plus téléguidée. Oui, oui, oui. Quand tu ouvres la Bible, c'est là que tu es fatigué. Quand tu commences à méditer la parole de Dieu, bizarrement, c'est là que tu commences à avoir sommeil. Tu dois te lever contre cela, car nous sommes éclairés par la lumière de la parole. Et si tu n'as pas la parole, tu seras dans le ténèbre. Si tu n'as pas la révélation, tu seras dans le ténèbre. Tu vas déclarer que tout esprit de lourdeur, que tout esprit de distraction, que tout esprit d'assoupissement, tout esprit de faiblesse, pendant ce moment de prière, t'es lâche maintenant au nom de Jésus. Je le déclare pour moi, je le déclare dans ma maison, je le déclare dans ma famille, dans le nom puissant de Jésus. Kulabra zikatia mandele kasuta ya baba baba, les bras zuki amandele le kosi kalabra, les maï kalabra kalindele le kosuti ama, limendele le kosi tekilile, linda labra si kalabra. Libérez mon atmosphère dans le nom de Jésus. Libérez mon atmosphère dans le nom de Jésus. Je refuse de coopérer avec le diable contre ma destinée. Je refuse de travailler avec le diable contre ma destinée. Alors je déclare que je ne serai pas influencée, même quand je n'ai pas envie de prier. Je veux me lever pour prier, même quand je n'ai pas envie, même quand je n'ai pas la force. Je ne serai pas allongée sur mon lit en train de prier et m'endormir sans même réaliser que je me suis endormie. Non, je refuse. Même quand je me sens faible, je veux me lever. Je veux faire des 100 pas dans mon salon. Je veux faire des 100 pas dans ma chambre. Je veux faire le tour de ma maison. Je veux déclarer les oracles de l'Éternel. Je veux libérer l'atmosphère de gloire, l'atmosphère du ciel sur la terre. Je vais impacter la vie de mes enfants. Je vais impacter la vie de mon couple. Je veux impacter ma destinée. Je veux impacter ma nation. Je veux impacter mon quartier. Je veux impacter mon église. Alors je déclare que je ne suis pas sous les influences de démons. Je ne suis pas sous les influences de sorciers. Je ne suis pas sous les influences des esprits maléfiques. Je prends contrôle de ma vie de prière. Maintenant, dès maintenant, les choses changent pour moi. Les bouches qui étaient fermées maintenant, je déclare dans le nom de Jésus que vous êtes libérés. La discipline. La discipline dans la vie de prière. Lorsque j'ai envie, lorsque je n'ai pas envie, au milieu de la nuit, si le Seigneur me réveille, je veux me lever, je veux prier, je me lève contre le sommeil, sommeil spirituel, sommeil physique, qui vient voler ma provision céleste, qui vient voler la pluie que le ciel est en train de libérer pour moi. Je me lève et je réclame au nom de Jésus que ma vie de prière est libérée. Libre zikatiyama. Laisse-moi te dire, lorsque le diable veut te tuer, il cherchera d'abord à éteindre le feu qui t'entoure. Lorsque le feu qui t'entoure est éteint, c'est-à-dire que lorsque la vie de prière est non existante dans ta vie, le diable pourra entrer te toucher. Ce n'est pas que Dieu n'est pas capable, ce n'est pas que Dieu n'est pas là, mais c'est juste que tu laisses de porte d'entrée à l'ennemi Satan. Mais lorsque tu te lèves dans la prière, tu te rassures de fermer toutes les portes dans ta vie, dans la vie de ton mariage, de ton futur mariage, dans la vie de ton ministère, dans la vie de ton business, dans la vie de tes enfants. Tu te lèves et tu déclares la gloire de Dieu. Kula brazi katia mama, les bras zutia, la mandela kasuta yaba. L'atmosphère de gloire, l'atmosphère de Dieu, l'atmosphère du ciel sur la terre. L'atmosphère de Dieu. Au Seigneur, nous le réalisons. Nous le réalisons que nous ne pouvons pas nous passer de la prière. Je ne peux pas me passer de la prière. Yahweh, où serais-je loin de toi? Que deviendrai-je, Seigneur Dieu? Qu'est-ce que je pourrais faire loin de toi? Je ne peux rien. Alors je déclare, Seigneur Dieu, équipe-moi encore.
Équipe mes sœurs, équipe tes filles, élève une armée de femmes de prière. Élève une armée de femmes de prière. Élève une armée de femmes qui restent à leur poste. Élève une armée de femmes capables d'ouvrir le ciel, non pas seulement en apparence, mais en vérité, en vérité. Ah, je te pose la question, en vérité, est-ce que tu fais partie de celles qui ouvre le ciel, en vérité, c'est-à-dire que lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, le ciel s'ouvre, et pour cela tu dois t'investir dans la présence de Dieu, tu dois apprendre à rester dans la présence de Dieu, tu dois apprendre à demeurer dans la présence de Dieu. Comme Jésus le faisait, il était là dans la présence du Père. Lui qui était homme, lui qui était Dieu, il a réalisé que je ne peux pas me passer de la prière. Détrompe-toi, sis. Détrompe-toi, tu ne peux pas te passer de la prière. Non, ça n'arrivera pas sans la prière. Je te dis, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. À moins que tu veux te contenter du minimum. Mais moi, je veux le maximum dans tous les domaines. Spirituellement, d'abord, je veux le maximum. Je veux voir de vie changer. Je veux voir de guérison et miracles. Je veux voir mes dons impacter le monde. Je veux voir. Et pour cela, j'ai besoin de rester dans la prière. Tu as un appel dans le ministère. Tu as un appel dans le corps du Christ. Tu as un appel dans la délivrance de ta famille. Tu as besoin de t'investir dans la prière. Parce que dans le monde de ténèbres, il y a de force. Il y a de résistance. Et dans le Seigneur, il y a aussi de force. Il y a aussi de niveau que tu dois atteindre. Je veux atteindre un niveau très élevé afin d'impacter ma génération, afin d'impacter les nations, afin d'impacter ma maison. Ça commence d'abord dans ma maison. Je veux être une femme qui s'élève, qui prie pour son mari. Je veux que quand l'ennemi se lève pour s'attaquer à la vie de mon mari, qu'il dise que, on est en train de prendre un grand risque. Je sais qu'il osera, parce que c'est un homme qui est têtu. Il est allé tenter Jésus. Il a emmené Jésus jusqu'à la croix, en sachant que c'était le Fils de Dieu. Il l'a quand même fait. Donc je sais que malgré ma vie de prière, le diable viendra, il tentera. Mais seulement, il saura que ici, on ne touche pas. Parce que ici, nous sommes consacrés à Dieu. Ici, nous cherchons la face de Dieu au quotidien. Ici, nous cherchons la face de Dieu en tout temps. Alors toi qui es en train de passer par des combats, tu es en train de passer par des attaques, tu es en train de passer par des réalités difficiles, laisse-moi te dire, tu as tout essayé, ça n'a pas marché, prie. Tu as même prié, ça n'a pas marché, prie encore. Prie encore, tu ne prieras jamais trop. Tu ne prieras jamais trop. Tu peux trop parler, mais tu ne peux pas trop prier pour une chose. Tu peux te fatiguer de parler. Tu peux te fatiguer même de faire. Mais tu ne peux pas te fatiguer de prier. Tant qu'il y a la vie, tant que tu as le souffle de vie, continue à prier. Persévère dans la prière. Oh Seigneur, élève des femmes. Seigneur, élève des femmes de prière, des femmes remplies d'onction, des femmes de prière. Nous voulons des femmes de prière et non pas de femmes querelleuses, non pas de femmes, Seigneur Dieu, qui sont dans la compétition, comparaison, pas de femmes superficielles, pas de femmes qui apparaissent fort, mais à l'intérieur c'est vide. Nous ne voulons pas de tombeaux blanchis. Nous ne voulons pas de tombeaux blanchis. Nous voulons de femmes de prière, de femmes d'impact, de femmes qui vont bouger le monde. Même si tu es appelé dans la politique, tu n'es pas appelé dans le ministère. Tu as besoin de la prière. Même si tu es appelé dans le business, tu as besoin de la prière. Pour tout ce que tu pourras faire sous le ciel, sur la terre, tu as besoin de la prière. Car la prière, c'est ce qui fait en sorte que ce qui se fait sur la terre soit comme au ciel. C'est la prière qui fait cela. Alors je déclare que toute femme connectée au son de ma voix, si tu peux entendre le son de ma voix maintenant, tu es condamné à la discipline dans ta vie de prière.
Tu es condamné à la discipline dans ta vie de prière. Tu vas monter dans une autre dimension. Tu vas monter dans une nouvelle dimension. Tu vas prier comme jamais auparavant. Tu vas chercher la face de Dieu. Tu vas t'élever. Ces quelques minutes que nous avons passées dans la présence de Dieu, c'était pour te booster. Alors si tu ressens le besoin de rester encore dans la présence de Dieu, tu peux rester dans la présence de Dieu. Moi, certainement, je veux couper cet audio. Je veux couper ce moment de prière. Mais je veux continuer dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on veut. Tu vas mettre une musique comme moi j'ai mis ici. Et tu vas chercher Dieu. Même le soir, avant de dormir. Viens encore dans la présence de Dieu. Réécoute encore ce moment de prière. Partage ça à quelqu'un. Nous voulons des femmes de prière. Nous voulons des femmes qui pèsent dans le monde spirituel. Nous voulons des femmes autoritaires dans le monde spirituel. Nous voulons des femmes puissantes dans le monde spirituel. Et cela n'est pas possible sans la prière. Alors tu reçois la grâce de chercher Dieu comme jamais auparavant. Laissons que les derniers mois de cette année puissent compter. Oui, on a déjà entamé, on est déjà dans la dernière phase de cette année. Alors on va se lever dans la prière. Non pas parce que c'est la fin de l'année, non. On va pas seulement se lever dans la prière à la fin de l'année. Après, au début de l'année, nous rentrons dans la distraction. Non. Nous allons exercer nos muscles spirituels. Nous allons exercer nos muscles de prière pour que quand l'année va commencer, tu la commenceras autrement. Tu ne connaîtras plus les mêmes faiblesses. Tu ne connaîtras plus les mêmes lourdeurs. Tu ne connaîtras plus les mêmes attaques. Tu ne connaîtras plus les mêmes rêves. Il y a ces rêves qui doivent cesser dans ta vie. Ce n'est que par la prière. Il y a des maladies qui doivent s'arrêter. Il y a des situations qui doivent changer dans ta vie. Et cela ne viendra que par la prière. Il y a des dons, il y a des talents que le Seigneur doit mettre en toi. Cela ne se fera que par la prière. Il y a ces opportunités que tu dois d'abord saisir spirituellement avant d'aller saisir physiquement. Il y a ces dimensions où tu ne peux atteindre qu'une fois que tu as eu à atteindre cette dimension spirituellement. Alors sois une femme de prière, lève-toi dans la prière et lève le niveau et lève le standard, que le monde sache qu'il y a une femme qui cherche la face de Dieu. Et je prie maintenant, alors que tu vas te consacrer à la prière, que le ciel s'ouvre sur toi, alors que tu vas te consacrer à la prière, que la révélation de Dieu vienne sur toi, que ton moment de prière soit dirigé et conduit par le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu te donne de sujets de prière que tu pouvais ignorer, qu'un esprit de révélation s'attache à toi, que tes yeux s'ouvrent, alors que tu commenceras à prier, que tu puisses voir des choses, que tu puisses entendre des choses. Quand tu vas t'endormir, cette fois-ci, tu ne feras plus de rêves qui viennent du diable pour te déstabiliser, mais tu feras de rêves où tu es en train de voir les résultats de tes prières. Tu feras de rêves où le Seigneur sera en train de te donner des directives par rapport à certaines choses qui doivent arriver dans ta vie, par rapport à certaines choses que tu dois faire, que tes yeux de l'esprit s'ouvrent maintenant, que tes oreilles de l'esprit s'ouvrent maintenant, que tu changes de dimension, que des personnes qui te connaissaient dans le passé ne puissent plus te reconnaître à cause de cette nouvelle dimension que tu es en train d'atteindre au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, car dans ta présence, tout est possible. Au-delà de ce que nous avons pu dire, au-delà de ce que nous avons pensé, Seigneur Dieu, nous prions la prière que tu nous as donnée. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite dans nos vies, sur la terre comme au ciel. Dans ta volonté, tu veux que nous soyons de femmes de prière. Alors que ton règne vienne et que ton règne puisse rendre ta volonté, Yahweh, sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus, nous bénissons, Seigneur Dieu, Père de gloire, tout ce que nous faisons. Yahweh, je sais que cette prière sera publiée un vendredi et ça sera le week-end. Nous recommandons notre week-end entre tes saintes mains. Garde-nous, protège-nous, préserve-nous, garde, protège nos familles, nos foyers,
nos entreprises, nos maisons, que ta main soit sur nous, que ta faveur soit sur nous, que nos enfants soient intouchables, invisibles, que nos maris soient protégés, que les fiancés soient protégés, que les projets de mariage, Seigneur Dieu, soient protégés, puissent aboutir au nom de Jésus, que les affaires de chacun puissent prospérer. Yahweh, mets des pensées qui viennent de toi. Yahweh, mets des idées qui viennent de toi. Yahweh, laisse que la personne qui est en train de chercher une solution puisse la trouver. Yahweh, laisse que la personne qui était malade, Seigneur Dieu, soit guérie. Yahweh, laisse que la personne qui criait à toi, que tu puisses l'exaucer au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la victoire. Soyez bénis, je vous aime tellement et nous aimons la prière. Nous sommes de femmes de prière. Que ce moment vous bénisse. Tu vas partager ce moment à une femme. Ne manque pas de partager. Tu peux être une bénédiction pour quelqu'un. Vous savez, on aime bien envoyer l'argent, donner des cadeaux. Mais peut-être que le cadeau que tu peux donner à une femme aujourd'hui, c'est de lui envoyer cette prière. En tout cas, si tu as suivi cette prière jusque-là, ne manque pas de partager ce moment de prière à quelqu'un. Et tu vas liker, tu vas t'abonner, tu vas réagir comme si on était en live. Tu vas commenter. Tu vas dire Amen, je reçois. Tu vas donner, si tu as reçu une parole par rapport à... J'allais dire, si tu as reçu une parole alors que nous étions en train de prier, que tu peux partager, partage la parole. Soyons bienveillantes dans les commentaires, dans le chat. On est entre sœurs, entre filles de Dieu, entre femmes de prière. Respectons-nous. Ne manque pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Donc, comme je vous avais dit, on va beaucoup passer de temps de prière et aussi de temps de conseil. Donc, la prière dans sa présence ouvre le ciel, change nos vies. Et j'ai hâte de voir les témoignages qui vont suivre ces moments de prière, car cette inspiration est divine, elle vient de Dieu pendant de moments de prière. Et que toute la gloire soit à Dieu. Je vous bénis et on se voit très bientôt. Merci. Bye.